Les forces armées de la RD Congo ont dans un communiqué révélé que le gouvernement rwandais a fait traverser ce jeudi 16 février 356 militaires rwandais par la frontière de Kassizi. Ces militaires rwandais ont traversé Kibumba, une zone tampon cédée à la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est et se sont dirigés vers le parc national de Virunga dans le but de renforcer le tandem M23 RDF sur les lignes de front sur l'axe Kichanga. Dans le même communiqué, l'armée congolaise a également dénoncé la violation du cessez-le-feu par les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, accusés d'avoir attaqué les positions des forces armées de la RDC à Ruzinda, mais aussi à Mubawo, sur l'axe Kichanga, où des affrontements ont été signalés depuis 4 heures dès ce même jeudi. Les FARDC restent déterminés à répondre vigoureusement contre les M23 RDF afin de protéger la population, mais aussi la nation congolaise. Le gouvernement de la RDC appelle à l'application rigoureuse de la feuille de route conjointe Nairobi-Luanda afin d'en finir avec l'agression rwandaise dans la partie orientale. À en croire le ministre des Affaires étrangères pour la résolution de cette crise, le pays de Félix Antoine Tshisekedi reste également ouvert aux discussions. La RD Congo est ouvert à un dialogue, mais à condition qu'il soit un dialogue de la vérité, de la sincérité et constructif, a dit lundi 13 février Christophe Lutundula au cours du briefing sur les antennes de la RTNC. Il s'y de rappeler que la feuille de route Nairobi-Luanda prévoit le retrait du mouvement terroriste du M23 des zones qu'ils occupent au pays, le retour de populations déplacées dans leurs milieux respectifs et l'application du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation PDDSCS. 2 personnes ont été atteintes par balle parmi les déplacés cantonnés devant la base de la MONUSCO dans la région de Kichanga en territoire de Massissi, ce jeudi 16 février. C'était à la suite de la reprise des combats entre les FARDC et les terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans la région de Kichanga en territoire de Massissi et Kinyandoni en territoire de Rutshuru. Le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, a affirmé que c'est les M23 qui avaient lancé les attaques contre leur position à Kichanga en violation de cessez-le-feu. Les opérations d'enrôlement des électeurs ont débuté dans l'ère opérationnelle 3 qui comporte aussi l'Est de la République démocratique du Congo, c'est jeudi 16 février 2023. Cette partie du pays est déchirée par les violences armées et l'enrôlement des électeurs ne concernera pas pour l'instant les citoyens congolais vivant dans les territoires occupés par les terroristes du M23. Nous commençons aujourd'hui l'enrôlement des électeurs au Nord Kivu ainsi qu'au Sud Kivu. Dans le Nord Kivu, c'est à l'exception de Rutshuru, de Massissi et une partie du territoire de Nyiragongo, a déclaré Paul Mouindo, qui est le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante CENI devant la presse locale. Ces derniers a cependant assuré que les déplacés de guerre qui se comptent parmi des centaines de milliers autour de Goma seront tous enrôlés dans le jour à venir. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, occupent les territoires de Rutshuru ainsi qu'une partie de Massissi et Nyiragongo. Ils sont conquis ces zones après des semaines de combat avec l'armée congolaise. Des accablantes révélations du nouveau rapport d'Amnesty International. Des membres du M23 ont tué au moins 20 hommes et violé des dizaines de femmes et de jeunes filles dans l'Est de la République démocratique du Congo, révèle l'enquête d'Amnesty International publiée ce vendredi. Des survivants et d'autres témoins ont déclaré qu'entre le 21 et le 30 novembre 2022, des combattants du M23 soutenus par le Rwanda ont tué sommairement au moins 20 hommes et violé au moins 66 femmes et des filles, principalement dans les villages de Kishiché, Liton. Les informations recueillies par l'Amnesty International semblent montrer que ces actes s'inscrivent dans le cadre d'une campagne menée par les terroristes du M23 pour punir et humilier les civils soupçonnés de soutenir les groupes armés rivaux, notamment les FDLR et les Maï-Maï locaux. Terminons par cette nouvelle. Depuis quelques jours, les 3 chefs de corps
Mbosso, Bahati et Sama s'activent pour finaliser la mutation de l'Union sacrée en plateforme électorale. Le chef de l'État congolais qui avait gagné à Goma qu'il aurait son deuxième mandat et que personne ne pouvait le lui interdire, était le premier à annoncer sa candidature. Mais candidat sous les couleurs d'un parti ou d'un grand regroupement politique, voilà la question qui divise l'UDPS et ses alliés. Le président Tshisekedi est tiraillé entre son parti UDPS et ses alliés. Tout le monde veut le voir compétir à la magistrature suprême sous la bannière. Là, les complications s'écorcent et l'unité du bloc Tshisekedi risque de se fragmenter. Dès la vue du trio Mbosso, Bahati et Sama, il est mieux que les présidents concourent sous la tunique de l'Union sacrée pour avoir la chance de gagner et qu'être les candidats d'un seul parti politique. Plusieurs forces politiques et sociales vont se reconnaître en lui et il y aura plusieurs relais dans le Congo profond, soutiennent quelques têtes pensantes de la majorité au pouvoir. Les anciens kabylistes tirent la leçon en référence à leurs anciens boss. Eux-mêmes avaient battu campagne pour Joseph Kabila Kabange en 2006 et 2011. Sur la question, ils s'étaient opposés à l'ancien parti présidentiel PPRD. Au finish, les Bahati et Mbosso avaient entraîné Kabila d'aller en indépendant. 12 ans après, les mêmes assoiffés du pouvoir sortent les tiroirs, leur fameux schéma et pressent Tshisekedi d'y adhérer. Même si le président n'a encore pipé mot, mais son parti dit niet sans crier. Au quartier général de l'UDPS alimenté, la volonté du trio à dicter la marche à suivre au parti présidentiel ne passe pas. Deux raisons sont évoquées pour battre en brèche cet argumentaire. Premièrement, l'UDPS se prépare à fond à avoir la majorité présidentielle. L'ancienne feuille de route de la commission électorale du parti a été actualisée. Les délégués envoyés par la direction du parti sont descendus en province pour installer les équipes de campagne. Elles sont chargées de suivre l'évolution de la situation sur le terrain et remonter toutes les informations à la centrale Kinshasa. En plus, les mobilisateurs abattent un travail de fourmi. Ils font de porte à porte. Avec une telle détermination, les partis présidentiels ne se voient pas céder au folklore d'un Mbosso et Bahati. Deuxièmement, IDPS considère que l'Union sacrée, plateforme électorale, devra mourir après les élections. Et puis, si elle doit être muée, il faudra régulariser sa mutation au ministère de l'Intérieur. Un exercice que Kabouya ne souhaiterait pas, explique un membre de l'exécutif du parti. Bref, le secrétaire général du parti au pouvoir se met dans la logique où sa formation politique a déjà proclamé Tshisekedi comme son candidat à la présidentielle. Les alliés ne peuvent que se joindre au mouvement. Outre la stratégie d'EPS évoque les inconvénients de la plateforme électorale. Il faudra envisager une coalition aux législatives nationales et provinciales. Une thèse d'avance rejetée à l'imiter. Dans ce scénario, les candidats des différents partis membres de la plateforme devront s'effacer au profit de ceux présumés solidement implantés dans un coin. Chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, c'est par ici que s'achève notre émission. Mais nous vous reviendrons encore très prochainement avec d'autres nouvelles. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Je suis Santi Chesenga depuis la province d'Elituri pour Afro-Info 243. Au revoir.